Aujourd'hui, nous allons réaliser la délicieuse brioche bouchetie. Donc pour ça, c'est très simple. Il va vous falloir 5 g de levure sèche ou bien 20 g de levure fraîche, 500 g de farine, 2 œufs plus en complément le lait qui feront ensemble les œufs plus le lait 200 g, 20 centilitres de crème épaisse entière, 60 g de sucre et une cuillerée à café de sel. Donc là maintenant je vais pétrir tous ces ingrédients pour faire ma pâte. Pour réaliser ma brioche bouchetie, j'utilise le Cooking Guy de Marle. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez naturellement pétrir votre pâte à la main. Donc je mets dans le bol du cooking dans l'ordre ma levure sèche. Ensuite j'ajoute les 500 g de farine. Donc moi je prends de la farine T45. Voilà. Ensuite, je vais ajouter 2 œufs. Donc là, je vais mettre le poids puisqu'il faut que les 2 œufs entiers plus le lait fassent en tout 200 g. Mon premier œuf, mon deuxième œuf. Et maintenant, je vais compléter avec le lait jusqu'à ce que j'ai 200 g en tout. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mes 20 centilitres de crème épaisse. Puis je vais ajouter les 60 g de sucre en poudre. Et enfin, une cuillerée à café de sel. Voilà, une cuillerée à café rase de sel. Donc maintenant, je ferme mon cooking et je programme 4 minutes en fonction pétrin. Si vous n'avez pas le cooking, que vous faites à la main, donc vous pétrissez durant 5 minutes. Au bout de 4 minutes de pétrissage dans le cooking, donc on obtient une pâte qui colle légèrement au doigt, mais pas beaucoup, vous voyez, si je retire. Et donc on voit déjà que la mie de la future brioche sera déjà très filante. Donc là je recouvre avec ma toile cile-pâte et je vais laisser pousser durant au moins 2-3 heures. Donc ma pâte a poussé durant 3 heures, je vais maintenant la dégazer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle a bien poussé. Donc je vais maintenant la façonner, la dégazer, donc c'est-à-dire que je vais enlever toute l'air qui se trouve à l'intérieur de la pâte. Donc j'ai légèrement fariné mon plan de travail, donc je vais le faire sur le roule-pâte Guy de Marle. Donc vous obtenez une pâte avec une mie collante comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Je farine légèrement ma pâte et je vais dégazer. Donc j'appuie dessus pour faire partir l'air. Voilà, et maintenant je vais faire des pâtons d'environ 55 g puisque je vais faire ma brioche bouchetie dans le moule tablette Guy de Marle. Donc ça va me faire 16 petites boules. Donc je vais faire des petits pâtons d'environ 55 g. Donc j'ai fait mes 16 pâtons de 55 g. Donc j'ai déjà façonné quelques boules, voilà, que j'ai mises dans le moule tablette Guy de Marle. Donc je vous montre comment façonner les boules. Donc vous prenez un pâton et c'est avec votre main, avec votre pouce et votre auriculaire en fait, vous allez former la boule en l'aplatissant légèrement à chaque fois que vous allez tourner. Donc je tourne et avec la paume de ma main, j'appuie légèrement à chaque fois pour former la boule. Donc n'hésitez pas à faire au moins une vingtaine de tours comme ça pour bien former votre boule. Sinon, lors de la pousse et de la cuisson, la boule risque de s'ouvrir, donc ça ne va pas être très joli après.
Donc une fois que la boule est formée, ensuite je la dépose dans le moule tablette lit de marle. Donc je tourne une vingtaine de fois environ, j'appuie légèrement à chaque fois et c'est mon pouce et mon auriculaire en fait qui vont arrêter le roulement. Ça colle un tout petit peu. Quand ça colle, n'hésitez pas à mettre de la farine, hein. Voilà. Donc ma brioche est prête pour sa deuxième pousse. Donc là, je vais mettre un torchon propre dessus et je vais laisser pousser une seconde fois environ 1 heure dans une pièce à température ambiante, c'est-à-dire 20-21 degrés. Voilà, donc ma brioche bouche-tis a fait sa deuxième pousse. Donc comme il me restait un petit peu de pâte, j'ai fait un pain au chocolat avec ce qui me restait. Donc j'ai rajouté des barres de chocolat à l'intérieur pour le petit déjeuner de demain. Donc je vais maintenant vaporiser ma brioche bouche-tis avec du lait. Comme ceci, ça suffit, il n'y a pas besoin de rajouter d'œufs ou de lait supplémentaire par-dessus, ça vous suffira. Voilà. Et je vais maintenant enfourner durant une demi-heure à 150 degrés. Donc mon four est déjà chaud. Donc je vous retrouve tout à l'heure après la cuisson. Voilà, donc la brioche bouche-tis est cuite depuis environ 1 heure. Donc je l'ai laissée refroidir environ 30 minutes dans le moule avant de la démouler. Donc vous obtenez une magnifique brioche. Donc moi j'en ai fait 16 parts, il me restait un petit morceau, j'ai fait une grosse chocolatine avec un pain au chocolat. Donc je vous montre la mie à l'intérieur. Voilà. Donc ça vous fait une magnifique mie, très filante. Elle est prête à déguster. Voilà, donc je vous invite à retrouver ma recette sur mon blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co, sur ma page Facebook qui porte le même nom. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle recette.